Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un sage? Quelle est l'énergie divine qu'il faut pour devenir un sage? La souplesse de l'esprit. Quelqu'un qui n'est pas souple, qui est arrêté, qui a des idées fixes, qui ne se remet plus en question. La sagesse et la puissance du quoi. C'est ça le sage. Tout l'interpelle, tout le questionne, et il n'a jamais fini d'apprendre, il n'a jamais fini d'entrer dans le champ de la connaissance. C'est ça un grand sage. La vertu qui va avec, la spontanéité. Le sage, il a la connaissance de toute la roue, et il peut être comme un enfant. Donc spontané. Il est tranquille parce qu'il sait. Et il sait que s'il ne sait pas, il va questionner, il va trouver. Donc il peut se permettre d'être spontané. La spontanéité est la vertu des sages. Si on veut arriver à ce que cette grâce nous tombe dessus, il faut avoir comme valeur, comme bâton de pèlerin, l'écoute. D'écouter l'autre et pas tout de suite de réagir, d'accueillir, d'entendre. Regardez, sagesse, sapere, sapiens, la saveur, c'est les mêmes étymologies. Un sage, il prend le temps de mastiquer les choses. Il faut écouter, il faut avaler, il faut digérer, il faut mastiquer. Ça commence par l'écoute. Quelqu'un qui est sage, il n'est pas dans la morale. Il va se choquer de rien. Il a une souplesse d'esprit qui va se manifester un jour dans le corps, par la souplesse. Quelqu'un qui est rigide dans son corps, vous pouvez être tranquille qu'il n'est pas un sage. Quelqu'un de sage, il a une ouïe très très fine. Il entend les variations, il entend les fausses notes. Il n'a pas besoin de savoir intellectuellement pour savoir que ce que quelqu'un dit n'est pas juste. Il a l'oreille. Quand on est dans la sagesse, on a une écoute qui remplace le savoir intellectuel. L'oreille est en résonance magnétique avec l'autre, avec l'univers, donc il entend. Quelqu'un qui veut développer la sagesse, il ne va pas pouvoir la développer s'il ne sait pas écouter, s'il ne sait pas entendre. La sagesse n'est pas dans le temps, elle est au-dessus du temps. C'est une compétence en instant T. C'est l'adaptabilité, c'est-à-dire je change de clé en fonction de la porte que j'ai en face de moi. C'est ça un sage, il a les clés pour toutes les portes. Dans la tradition hébraïque, un sage s'appelle un Talmid Chacham. Et Talmid Chacham veut dire étudiant de la sagesse. Quelqu'un qui a le bonheur de toujours apprendre. De toujours apprendre. C'est comme ça qu'on devient sage. Si vous n'avez pas l'apprentissage, l'apprenti-sage, comme valeur, vous ne pourrez jamais obtenir cette vertu qui va vous tomber dessus, qui est la sagesse. Si l'apprentissage ne nous passionne pas, on ne deviendra jamais un sage. Quand on n'aime pas étudier, quand ce n'est pas une passion d'apprendre, on ne peut pas devenir un sage. L'amour ne connaît pas de loi. La sagesse, il n'y en a pas sans loi, sans reconnaissance des lois. La sagesse, c'est reconnaître les lois et arrêter de les transgresser, ce qui crée du karma, etc., etc. Ça, c'est une vie passage, une vie de transgression des lois. Mais l'amour ne connaît pas de loi. L'amour est très au-dessus des lois. L'amour n'a rien à voir avec les lois. La sagesse et l'amour, c'est deux complémentaires à différencier très clairement. Et quand on fait un chemin de sagesse, on ne fait pas forcément, en même temps, un chemin d'amour. La sagesse, c'est désirer ce qu'on a, et la voie de l'amoureux développe la capacité de réveiller l'envie d'avoir envie de ce qu'on a. Ça s'apprend. La sagesse étant d'apprendre à désirer ce qu'on a. C'est exactement le travail de la voie de l'amoureux. Développer l'envie d'avoir envie de ce dont on a envie. Et de maintenir le désir dans ce qu'on a envie. Au lieu que le désir soit réveillé parce qu'on ne peut pas avoir. Aimer ce qu'on désire. Voilà la sagesse. Et ça ouvre au bonheur de l'amour. Au bonheur, pour le coup. Non plus à la névrose, au bonheur de l'amour.